Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 19 mars 2025. Nicéphore Soglo sur RFI avec une posture propre à lui. Boni Yayi dans les régions du Nord avec une mobilisation des populations. Chaleureuse poignée de main entre Yayi et Maître Adrien Humbedji au domicile privé de ce dernier. Les images de Bruno Amoussou chuchotant on ne sait quoi dans les oreilles du chantre de la refondation. Bref, il ne se passe pas de semaine sans que l'on ne note des activités aux allures politiques de nos chefs d'État. Un activisme qui suscite commentaires et vives réactions au sein de l'opinion. Dans l'info continue ce soir, on se penche sur cette forte présence des anciens locataires de la Marina sur la scène politique béninoise avec une analyse des débatteurs autour des impacts de cet activisme sur le climat politique au Bénin. Pour le débat, nous sommes ce soir avec Prudent Nasserou. Prudent, bonsoir. Bonsoir Wahab, bonsoir aux téléspectateurs. Bienvenue sur le plateau de l'info continue. Vous êtes le directeur de la radio compagnie Cité. Merci de vous être montré disponible. En face de vous, nous sommes avec l'analyse politique Delphin Gangana. Delphin, bonsoir. Bonsoir Likpara, bonsoir à tous les auditeurs. Alors, bienvenue sur le plateau de l'info continue. On se propose ce soir d'analyser cette forte présence, dois-je dire, des anciens présidents de la République sur la scène politique, ces différentes sorties. Actuellement, nous avons deux anciens chefs d'État, Boni Yayi, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui ne sont pas, je dirais, inactifs sur le terrain politique. Delphin Gangana, comment vous appréciez, je dirais, cette présence de nos anciens chefs d'État au devant de la scène? Il faut commencer par dire que on a constaté que c'est à l'approche des élections de 2026 qu'on a constaté ce genre de mouvement. Ce qui s'observe le plus souvent, toujours est-il que chaque fois quand il y a des élections, c'est que des gens se mettent ensemble simplement peut-être pour un objectif donné ou peut-être que quelqu'un a son intérêt un tout petit peu dérangé et trouve qu'il faut aller vers l'autre histoire d'avoir une porte de sortie. De ces genres d'initiatives, on en a vu plein dans ce pays, mais bon, pour quelle finalité ou pour quel résultat Allez, on verra vraiment pour quelle finalité ou pour quel résultat. Prudent Nasserou, comment vous appréciez ces différentes sorties de nos anciens chefs d'État, qui sur la radio, qui sur, je dirais, le terrain, dans différentes régions et autres? Ces deux chefs d'État, puisqu'il s'agit quand même de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo et son filleul Boni Yayi. Justement, ces deux personnalités ont toujours occupé le paysage politique national. Et le souvenir qu'on en garde, c'est l'activisme de Nicéphore Soglo aux côtés de Patrice Talon. D'ailleurs, il revendique urbi et orbi son investissement pour la réélection de ce dernier. Parfois, il en arrive même à s'attribuer la paternité de son élection. Il n'y a pas que ça. Si on en vient maintenant à Boni Yayi, il a été très actif dans le choix de son dauphin, notamment son ancien Premier ministre Lionel Zissou, mais aussi dans l'occupation du terrain lors de la campagne électorale. Et d'ailleurs, les résultats des élections de 2016, notamment les résultats du premier tour, le confortent à plus d'un titre. D'ailleurs, il vous souviendra qu'ils sont candidats à travers son activisme. D'ailleurs, il a fait toute sa campagne au Nord. Et les résultats le confortaient, disais-je, à travers les résultats qu'on a. Zissou est arrivé premier dans les 4 départements du Nord, sans compter les collines. Donc, ces personnalités dont vous parlez ont toujours été très actifs et se sont suffisamment investis dans la désignation des présidents de la République à l'aune, je dirais, de leur succession ou même de leur retraite. D'accord. Alors, Delphin Gangana, c'est vrai, il n'y a aucune loi qui empêche un ancien président de se promener, je dirais, dans le pays, de se déplacer en tout cas comme il veut, de se mettre sur le terrain politique s'il le souhaite. Mais est-ce que vous êtes de ceux qui pensent que vraiment ils en font un peu trop? Je fais partie de ceux qui pensent qu'on doit changer le paradigme. Parce que, au vu de tout ce qui se passe, si vous observez bien, c'est que notre pays fonctionne aujourd'hui comme une maison qui n'a pas de grandes photos. Enfant, on dit, oui, bon, mais aussi pour tous les maires. Il n'y a aucune personnalité, aucune personne aujourd'hui qui peut réconcilier, qui peut concilier, qui peut apaiser, qui peut unir. C'est-à-dire que tout le monde se trouve dans une position partisane, dans une position de clivage tellement trop poussée, où même des anciens chefs d'État se trouvent à banaliser même leurs fonctions, à traiter leurs successeurs comme de n'importe qui. C'est-à-dire on ne sent plus le respect comme on devrait sentir à la chose. C'est pour ça moi j'avais même publié un post en juillet 2024 où je disais qu'il faut
que désormais, qu'on légifère, histoire de doter notre pays d'une personnalité politique en faisant quoi? En disant que désormais, les anciens présidents de la République, on va peut-être leur dire, bon, vous ne serez plus président de parti politique. C'est que vous n'avez plus de position partisane. On doit leur tracer, je dirais, un pouvoir de circulation. Histoire de dire, parce que vous avez incarné l'unité nationale, mais une fois que vous avez été le père de la nation, vous ne pouvez pas cesser d'être le père de la nation. Vous ne devrez plus avoir un clan. Vous devrez travailler au développement de la nation parce que vous incarnez l'unité nationale. Que ce soit les anciens présidents de l'Assemblée nationale ou les anciens présidents de la on doit pouvoir créer un que cela cesse d'être une initiative privée d'un individu qui a peut-être son intérêt dérangé. Il va vers l'autre, il appelle, et puis après, 2 jours après, ça se casse. Non, il faut que désormais, qu'on ait quand même un creuset, histoire de dire, ceux-là sont nos ambassadeurs, ils sont nos facilitateurs, ils sont les lobbyistes, ils sont là pour permettre au pays, non seulement ça, mettre leur carnet d'adresse au profit de leurs successeurs, histoire d'apaiser, histoire de contribuer au développement de la nation, parce que nous sommes tous fils d'une seule nation. D'accord, je vous repousse la même question, Président. Est-ce que vous avez, je dirais, le même sentiment, ceux-là qui pensent le même sentiment que ceux qui pensent que, bon, nos anciens chefs d'État en font un peu trop, bien qu'il n'existe pas de loi, n'est-ce pas, les empêchant de circuler librement, je dirais, dans le pays ou de se mettre sur quelque scène politique que ce soit? Faisons vraiment attention. Faisons attention parce que entre l'idéalisme et la réalité politique, il y a un fossé. C'est ça. L'idéalisme, c'est justement qu'on ait des anciens présidents, personnalités morales essentiellement neutres. Mais je crois que le contexte aujourd'hui est totalement galvaudé et ce rêve ne sera, à mon sens, qu'utopique. Dans la mesure où, aujourd'hui, nous consacrons un système partisan qui rend les partis politiques forts. Or, il se fait que les présidents de la République, pendant leur exercice, pendant leur magistère, ont des corpus politiques qui les soutiennent. Et l'héritage politique de Boni Yayi, nous savons tous que c'est les forces Cori pour un Bénin émergent. Comment pourrait-il s'en départir dans un contexte de renforcement des partis politiques? Aujourd'hui, les partis politiques sont rendus forts du fait d'un certain nombre de tests législatifs. C'est la volonté du législateur qui aujourd'hui confine l'animation de la vie politique aux partis politiques. Par le passé, c'était le même cas. Mais aujourd'hui, il est consacrer l'élection ou la désignation d'un candidat issu des partis politiques. Je dis, c'est la première fois qu'on pourrait faire cette expérience en 2026, même si en 2021, le code électoral en vigueur était pourtant là, le président actuel ne s'est réclamé d'aucun parti politique. C'est vrai, il a eu un soutien de beaucoup de partis politiques, mais il ne s'est réclamé d'aucun parti politique. Et justement, en 2026, ce ne sera plus le cas, d'autant que les couleurs sont clairement affichées à travers la position qu'occupe aujourd'hui l'ancien président Boni Yayi, qui est chef de parti, et qui jouit, au titre des tests, d'un confort électoral pour que les démocrates puissent désigner un candidat, sauf cataclysme ou cas de force majeure. Donc, dans ce contexte, ce rêve, cet idéal qu'on recherche, me semble-t-il, s'écarte un peu de la réalité. Et même les personnes dans la société qui incarnent des dimensions et des fonctions morales trahissent cette conviction souhaitée par beaucoup de citoyens. Je prends nos rois aujourd'hui. Que sont-ils devenus, nos rois? On sait parfois quelle est la position de certains rois par rapport à l'occupation du champ politique. Or, les rois ont une fonction éminemment morale. Aujourd'hui, il ne reste que peut-être les pasteurs, les évêques et autres, à qui on peut, à tort ou à raison aussi, prêter des intentions d'appartenance politique. D'accord, encore que là, encore, il y a matière à faire, je dirais, débat, commentaires et appréciation. Oui, Delphin Gangana, vous voulez commenter un peu ce développement? Je pense qu'il faut commenter un tout petit peu ce que Allons-y. C'est-à-dire quoi, un roi n'incarne pas l'unité nationale. Un roi incarne l'unité peut-être de son royaume ou de sa collectivité ou de je ne sais quoi. Mais ça fait de lui tout de même une personnalité. Une personnalité dans sa localité. Mais le président de la République se trouve être le président de tout le monde, même des rois dont on parle, le président de la République, être le président. Et non seulement ça, c'est la volonté de ne pas avancer qui fait qu'on pense que c'est impossible. Parce que ce qui fait plus peur au peuple, c'est le changement, c'est la réforme. Mais c'est la seule possibilité d'accéder au développement. Parce que si vous restez dans la même position, à penser de la même manière ou de faire les mêmes choses, vous n'accéderez jamais au développement. C'est-à-dire quoi? C'est parce que le contexte aujourd'hui donne cette possibilité qu'on va penser qu'on ne peut pas légiférer. Parce que du moment où on désire
organiser quelque chose, on le fera. C'est vrai que, oui, c'est que cette danse de gamètes va cesser d'ici à là parce que, oui, désormais, nos élections seront quinquennales. Oui. Donc, du coup, ce combat sera aussi quinquennal. Donc, du coup, on n'aura plus des élections à chaque année ou à chaque année. Comme auparavant. Mais l'autre chose, c'est quoi? C'est que nous avons tendance à accrocher tous nos problèmes aux querelles politiques. Mais ce n'est pas que ça. Il y a des querelles personnelles, voulez-vous dire? Mais il y a d'autres problèmes qui concernent la nation et qui nécessitent que les gens interviennent, que les gens participent, que les gens aident à corriger. Regardez l'histoire Niger-Bénin. Il y a des gens qui pouvaient dire oh, stoppez, cessez parce que qui a dit qu'on a une base militaire au Bénin? Qui a dit ça? Mais si ensemble, le peuple béninois, avec tous ceux qui ont été dirigeants de ce pays, ont dit nous n'avons jamais de telles choses au Bénin. Il suffit juste que même... Ça allait changer la donne. Ça allait changer la donne. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? Parce que le faisant, c'est que ça allait profiter à un temps. Mais comme ça va profiter à un temps, on regarde, est-ce que c'est mon intérêt qui est en jeu? Si on a regardé les bénéfices politiques, les intérêts personnels, et les choses sont allées dans tous les sens. Alors, Prudent Nasséou, ma question est de savoir, est-ce que ces différentes sorties, n'est-ce pas, de ces anciens chefs d'État, ce n'est pas aussi de nature à irriter un peu celui qui est au pouvoir, le dirigeant actuel, et que bien entendu, je dirais, la riposte par moment, s'il faut qualifier les choses ainsi, ça paraît un peu foudroyant. Je voudrais nous renvoyer à des exemples de grande démocratie. Aujourd'hui, l'ancien président français, François Hollande, est député à l'Assemblée nationale. Il a été élu lors des dernières élections législatives en France. Aux États-Unis, l'ancien président Donald Trump est réélu président de la République. Prenons un cas de figure, par exemple, où un ancien président n'a fait qu'un seul mandat. Or, la loi dispose qu'il peut en faire deux. Est-ce qu'il doit être mis au garage dans un contexte de réforme du système partisan où les personnalités politiques, notamment devenues président de la République, doivent, je dirais, procéder du choix des partis politiques? Si je ne prends que cet agrégat, au fond, les anciens présidents de la République constituent des maillons politiques forts. Donc, un citoyen... comme un président de la République, on ne peut pas lui dénier. Même la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre la liberté d'appartenir à une formation politique et de se présenter. Oui, la question que l'on se pose et que ça fait objet de débat, c'est que est-ce qu'ils n'en font pas trop? C'est ça la question. Non, ils ne peuvent pas en faire trop dès lors que la loi le permet. Et j'ai donné des exemples. J'ai dit, Nicéphore Soglo dont on parle se revendique acteur principal de l'élection de Patrice Talon, qu'il dit même avoir même introduit dans la filière du coton, tout ça. Et il est allé loin en indiquant de quelle façon il a pu l'aider. Donc, quand on a déjà adopté cette posture par le passé et qu'on est encore vivant, pourquoi voulez-vous que ces personnalités-là se retournent? Ils en font trop. Ce qui n'est pas interdit par la loi ne constitue pas une faute. Alors, dans les exemples que vous donnez pour ces grandes démocraties, il y a que, oui, en France, il y a qu'aux États-Unis que vous avez cité, les anciens présidents, n'est-ce pas, on les entend presque pas. Peut-être qu'ils travaillent dans l'ombre, mais ils ne sont pas dans le même modèle ou dans le même schéma que ce que nous avons, les sorties et les déclarations quelque peu tapageuses par moment. Ce n'est pas comme ça. Donald Trump est un prototype à part. Donald Trump est un prototype à part. Dès lors qu'il a passé service en novembre, il n'a pris tout son temps qu'à critiquer, pour critiquer son successeur, notamment Joe Biden. Et c'est ça qui lui a permis... Je donne la limite, quelques limites à ce qu'il dit, parce qu'il a pris l'exemple de Hollande qui a fait un seul mandat et qui est devenu député. Il parle de Donald Trump qui n'a fait qu'un seul mandat et qui de remplir, qui de revenir. Ça nous ne sommes pas dans le même schéma. Est-ce que Sarkozy est revenu pour dire qu'il veut être encore candidat? Est-ce que Barack Obama est revenu pour dire? Est-ce que Bush est revenu? Il est actif en politique. Et ce que nous disons, il a dit, c'est parce que la loi a donné la liberté à tout le monde d'adhérer à un parti politique et d'en démissionner. Mais c'est cette même loi qui peut aussi dire vous ne pouvez pas faire si vous êtes à tel niveau parce qu'on a dit pour être candidat à des élections, il y a des postes, quand vous êtes à ce poste, on vous dit vous démissionnez de votre poste avant mais c'est la loi qui l'a
régit ainsi que la loi arrive aujourd'hui à dire il faut que nous organisons la cité de cette manière, la loi on en vient donc à canaliser. On va canaliser. Donc du coup, c'est une question de choix, c'est une question de volonté, c'est une question... Et non seulement ça, en fond, on dit vous n'allez pas me jeter en pâture, en public, et puis c'est dans ça, vous allez me dire, bon, ok, me combien de fois... Donc vous humiliez en public et venez présenter les excuses, je ne sais pas, à cachette ou à huis clos. Alors, non, parce que des gens qui, aujourd'hui, font... On parle d'activisme, c'est-à-dire des gens qui, tantôt, ont passé tout le temps. Imaginez un instant. Oui. Quelqu'un qui a dit, j'ai parcouru tous les partenaires techniques internationaux pour leur dire de ne pas financer, de bloquer les financements en direction du Bénin parce que telle personne est là et que si l'intérêt n'est pas là et que nous allons faire ci. Est-ce qu'il le fait contre le président? Oui, il le fait contre le peuple. Parce qu'il dit c'est parce que le président est là. Mais est-ce que ces financements profitent au président? C'est-à-dire les effets ne tombent pas forcément sur le président. Sur le président, mais sur le peuple. Mais quelqu'un qui a passé tout ça pour dire bon ok, c'est quelqu'un qui n'a pas le niveau. C'est quelqu'un qui a fait ça. Mais même si vous donnez de l'autre, vous êtes là. Même si vous donnez de l'autre d'une façon démesurée à votre enfant, il ne pourra pas l'exécuter. Donc, du coup, c'est pour ça que je dis, il faut qu'on les enlève de cette position partisane. D'activiste politique. Qu'ils soient là et qu'ils soient des gens qu'on peut mettre au-dessus de la mêlée. Au-dessus de la mêlée. D'accord. Alors, président Nassero, il y a que ces comportements, ces sorties et parfois ces déclarations de ces anciens présidents de la République, n'est-ce pas, sont interprétées comme une façon de donner leçons, de donner des leçons à celui qui est actuellement à la Marina. C'est quand même de nature aussi à agacer ce dernier, non? C'est pas... Ce que vous défendez est peut-être idéal, mais au fond, il y a un contexte qui n'y est pas favorable. Parce qu'on aurait pu confiner ces anciens présidents dans un rôle informel ou formel, que leur posture ne serait pas la même. D'accord. Et là, on rejoint un peu ce que disait... Non, j'en viens. C'est-à-dire, on trace aucune loi. Au fond, je parle de la main tendue de celui qui est là, l'actuel prince, l'actuel président de la République. S'il avait fait de ses prédécesseurs des personnes morales, en les consultant sur certaines questions, je pense qu'on ne serait pas là. En réalité, vous estimez qu'il n'y a pas cette consultation et par conséquent, les autres font un peu de bruit pour être écoutés? Non. Leur activisme participe aussi de l'inertie ou l'inertie de l'occupation du champ politique. Est-ce que vous trouvez juste aujourd'hui que dans une démocratie comme celle béninoise, où nous sommes dans un contexte de réforme du système partisan, où nous voulons que les partis politiques, je dirais, animent la vie politique nationale et dégagent en leur sein le président de la République, que les questions, je dirais, de gouvernance par rapport à l'alternance ne soient pas en cours actuellement? Je trouve que ce n'est pas juste. Parce qu'au fond, les questions de développement engagent les acteurs politiques. Et vous auriez remarqué qu'au niveau des formations politiques, ce débat n'existe pas aussi bien au niveau de l'opposition qu'au niveau de la mouvance présidentielle. Or, ça vous pose un problème. Naturellement, c'est ces débats d'idées qui doivent émerger des formations politiques à travers des hommes Vous ne le sentez pas et vous pensez que les anciens présidents le font? Mais non, est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas, c'est ce que je dis. Leur activisme qu'on dénote participe de cette léthargie de l'animation de la vie politique par rapport à la tendance de 2026. Delphin Gagana, je vous sens plus affaire. Oui, je serai tout petit parce que nous voulons quelque chose et son contraire. On a déploré tout le temps ici ce qu'on appelle multipartisme intégral, où il y a même un chanteur, P10 qui a dit que ça l'ennuie, que ça l'embête et qu'aujourd'hui, on dirait que chaque famille risque d'avoir son parti politique. Je crois que c'est en 2008-2009 qu'il avait fait sortir cette chanson. On a tout le temps dénoncé. On a tout le temps dit ici, mais comment... On sait qui Bon, parce qu'on peut faire la comparaison. Le peuple béninois, depuis qu'on est passé à la réforme du système partisan, toutes les élections ont été problématiques avec des plaques. Or, par le passé, nous étions dans le multipartisme intégral et nos élections sont déroulées bien. Et pourquoi on ne commence pas à avoir le courage de se dire... Mais là, c'est discutable, parce qu'il n'y a que des élections avant 2016, pour ne pas dire des élections avant la réforme du système partisan, ont eu des commentaires, ont été à des moments donnés dénoncés, peut-être pas avec les mêmes intensités. C'est pour ça que je dis, il faut qu'on commence pas à avoir le courage de se dire certaines vérités. Parce que quoi?
En 2011, on n'avait pas eu des élections apaisées ou des élections sans histoire dans ce pays. On avait vu tout ce qui s'était passé. Même ceux qui sont aujourd'hui dans l'opposition, il y a certains... En 2021 aussi, on a vu des gens cachetés. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Je me tais chaque fois quand vous parlez. Donc, laissez-moi aussi. En 2011, on a gazé des gens. Éric Rouleté a été gazé ici. Ils ont fait un combat de ce qu'on va utiliser l'épi, on ne va pas utiliser l'épi. On a dit, on n'utilisera pas l'épi. Et puis, la finalité, on a vu. En 2015, est-ce qu'il n'y a pas eu de bruit de vote, pas bon. Attendez, on était ici. En 2016, c'est vrai que, bon, oui, il n'y avait pas eu si tant de problèmes. Mais du coup, vous oubliez qu'en 2015, pour l'élection du président Adrien Humbedi, à l'Assemblée nationale, on a frôlé le pays le 4 mai 2015. On a frôlé le pays, puisque il restait juste un tout petit peu pour que il puisse avoir... Alors, donc, quand on oublie tout ça, et aujourd'hui on dit, ok, tout était beau avant, et que c'est aujourd'hui que tout est gâté, mais ça c'est se mentir, et tout le monde ne peut pas accepter. Et l'autre chose, c'est quoi? Allons-y rapidement. J'irai très rapidement. Allons-y. En 2015, le président Adrien Humbedi a dit, il fait son propre combat, la réforme du système partisan. En 2015, on n'était même pas encore en 2016, ça veut dire que l'actuel président n'était pas encore là. Et puis, ça veut dire que tout le monde dénonçait le truc. On a dit, mais comment des gens descendent juste et puis ils deviennent présidents? Pourquoi les partis politiques n'arrivent pas à produire? On a toujours demandé, aujourd'hui on le dit, et puis bon, ça dérange encore. En 2019, les gens ont voté une loi en 2018, l'unanimité -1. Il y a deux articles, 19, 22. On a laissé et tout le monde s'est tué sur ce que c'est l'article 22 qui a bel et bien dit que après 2 mois de dépôt, si vous ne recevez pas une notification de conformité ou de non-conformité du ministère, c'est que votre dépôt de dossier est déclaré conforme et que vous pouvez continuer les formalités au niveau... En effet. Mais on a, tout le monde s'est tué, on a dit aujourd'hui, on a dit que c'est la Cour constitutionnelle qui a créé certificat de conformité. D'accord. On a fait ce combat et que tout le monde se tait sur ça. Donc du coup, nous mentons. Et c'est pour ça que moi je dis... On veut d'une chose et de son fait. On va écouter. Permettez qu'on écoute le président. Parce que lui aussi veut réagir. Non, je voudrais dire quelque chose. Allons-y. La loi portant charte des partis politiques en République du Bénin, ou le code électoral, nulle part n'a parlé d'un certificat de conformité. Je vous mets au défi. Vous pouvez relire la loi. Nulle part. Je viens de dire la notification de conformité ou de non-conformité dans l'article 22. Si vous ne l'avez pas lu, réalisez. Et puis dites-moi que la loi n'a pas dit que vous devrez recevoir une notification. J'ai bien dit certificat de conformité. J'ai dit certificat de conformité. Une notification de conformité qui viendra d'une administration, c'est quoi? Ce n'est nulle part indiqué certificat de conformité dans la loi. On est d'accord. Notification de conformité, c'est quelque chose qui n'est pas prévu. Non, c'est vous qui l'évoquez. Au fond, ça veut dire que c'est une question de terminologie. Est-ce que la loi a dit notification de conformité? Mais non, ce qui n'est pas prévu par la loi, et justement, c'est parce que vous en faites référence que je dis, c'est une vérité. Au fond, qu'est-ce qui dérange aujourd'hui? Qu'est-ce qui dérange? Ce qui doit déranger, c'est l'inaction du débat politique au sein des partis politiques. Ça doit déranger. Tout citoyen épris du respect des règles et des principes démocratiques. Mais l'ination dont on parle, c'est parce que le champ est restreint. Aujourd'hui, il y a combien de partis politiques qui disposent des députés à l'Assemblée qui déposent... D'accord, je vais vous ramener sur la portion, je dirais, de notre thématique. L'impact. C'est beaucoup plus cet impact que je voudrais avoir de vous parce que nous avons l'impératif du temps. Ces différentes sorties, cet activisme sur lequel il y a unanimité de nos anciens présidents. Selon vous, Delphin Gagana, quel impact cela a sur, je dirais, la vie politique, l'animation de la vie politique au Bénin? Le climat politique, bien entendu. Nous ne sommes pas dans le secret des dieux pour savoir sur quoi ils discutent, mais si c'est pour apaiser, si c'est pour amener à ce qu'on aille aux élections dans un calme où que les choses soient bien organisées, je pense que ça peut donner quelque chose. Mais la seule chose est quoi? Aujourd'hui, on a moins de partis politiques. Donc, du coup, on aura moins de bruit. L'UP est sur le terrain en permanence. Même certains arrivent à se demander, mais qu'est-ce qu'il fait courir Diogbenou? Donc, du coup, quand on dit qu'il y a l'ination, non, puisque si on lui dit qu'est-ce qu'il fait courir, ça veut dire qu'il est sur le terrain en permanence. Donc, si on parle d'ination... Il y a action, parce que courir est un verbe d'action. Vous voyez un impact, n'est-ce pas, sur le climat politique, cet activisme des anciens présidents? L'impact, c'est de daber le pillon aux partis qui soutiennent l'action du président de la République, puisque les deux personnalités dont vous parlez ont choisi leur
camp. Sur le champ politique, ils ont choisi leur camp. Boni Yayi est le président du Parti Les Démocrates, c'est consacré. C'est visiblement le principal parti de l'opposition aujourd'hui. Et l'ancien président Nicéphore Soglo, même s'il n'a pas clairement affiché sa position sur l'échiquier politique national, il est évident qu'il est très critique vis-à-vis du président de la République et surtout de la gouvernance actuelle. Donc s'il n'épouse pas la gouvernance actuelle, sa posture prête à une question d'alternance, justement, du côté de ceux qui ne parlent pas le même langage. Alors, Delphin, que ceux qui soutiennent le président de la République. Avec vous. Est-ce que vous ne pensez pas que peut-être un retrait plus ou moins tactique ou technique des anciens présidents de la scène politique pourrait contribuer à décrisper un peu le climat politique? Parce que chaque fois que Boni Yayi sort, il y a cette tendance, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, à rappeler un peu les échecs de sa gouvernance et autres. Est-ce que vous ne pensez pas que cette façon de montrer que Boni Yayi veut donner leçon aux dirigeants actuels, que c'est aussi de nature à aggraver, à envenimer la situation et qu'un retrait, n'est-ce pas, pourrait peut-être amener à décrisper la situation, l'atmosphère? Moi, je ne braque même pas mon attention sur la personne de on peut lui ajouter Dieu donner Soglo, oui. Et la belle preuve est que dans les échanges, je crois Boni Yayi a été chez Mbedi, il a été chez Amoussou, donc est-ce que c'est pour damer l'opinion pour les partis au pouvoir? Là aussi, les gens posent la question, les gens demandent encore qu'est-ce qu'il fait courir Boni Yayi, autant demander qu'est-ce qu'il fait courir. Mais moi, mon souhait, c'est que les anciens qui vous souviennent qu'en 2019, on a constaté la retraite anticipée, est-ce que je vais dire anticipée ou forcée de tous les anciens présidents de l'Assemblée nationale. Ils sont tous partis de l'Assemblée nationale et qu'il y a un calme qui s'est observé au sein de l'Assemblée nationale parce que les anciens sont sortis, ont laissé la main à d'autres de pouvoir gérer. Donc, moi, mon souhait, c'est que les anciens se retirent et qu'ils constituent un creuset consultable, c'est-à-dire des gens qu'on peut solliciter. Avoir leur avis consultatif et autres, qu'ils soient consultés par celui qui est en exercice. Oui, ça revient un peu à ce que je disais, parce que quand vous parlez des anciens présidents, il faut les nommer. Il y a Dikola Olé, Mathurin Nago et Amoussou Bolo. Là, aujourd'hui, vous ajoutez les anciens présidents de l'Assemblée qui aujourd'hui sont casés ou sont confinés dans un rôle qui n'est peut-être pas public, mais qui est quand même sûr. Au fond, le seul qui s'en démarque, c'est encore Adrien Mbedi. Au fond, même les visites du soir ou de journée accordées à certaines personnalités de notre pays par Boni Yayi participent, moi je crois, d'un formalisme ou d'une envie d'occuper l'actualité polique. C'est de nature à inquiéter certains. Non, pas du tout, pas du tout, parce que ne vous surprenez pas, nous sommes en politique, et il se peut même qu'un des anciens présidents de la République qui critique actuellement le président actuel, peut se retrouver à soutenir son dauphin ou son candidat. Donc, nous sommes en politique, faisons attention. Le seul qui soit de façon tranchée, engagé à une alternance contre ceux qui sont au pouvoir, c'est Boni Yayi. D'accord. Pouja Nasserou, merci beaucoup, directeur de Radio Campanile Cité, analyse politique Delphin Gagana. Merci beaucoup. Vraiment, je sens que vous avez beaucoup de choses à dire autour de cette thématique. Je reçois des messages également de nos téléspectateurs qui ont même des questions pour vous, mais vraiment, nous sommes passés, je dirais, nous faisons face, dois-je dire, à l'impératif du temps. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On se retrouve demain 20h, pour partager avec vous le reste de l'actualité. Allez, portez-vous bien.